Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là. Nous continuons de découvrir la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous voyons la présence de Dieu numéro 2. La présence de Dieu numéro 2. Nous n'avons qu'une seule référence. Genèse chapitre 14, les versets 7 à 10. La présence de Dieu numéro 2. Avant d'aborder notre thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voici là encore devant toi, afin de te louer et te bénir. Alors que nous ouvrons la parole, merci de continuer ton œuvre en nous. Merci de nous entourer, de nous garder, de nous fortifier, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, l'eau, suite à une altercation ou une énième altercation entre ses bergers et ceux d'Abraham, décida de rencontrer Abraham, ou Abraham a convoqué l'eau. Mais il y a une rencontre. Lors de cette rencontre, c'est Abraham qui prend la parole, qui explique la situation. J'aime la Bible parce qu'elle m'a apporté beaucoup. Vois-tu, je suis de formation aussi de conseiller conjugal et j'explique aux gens dans des couples et dans des associations que lorsqu'il y a une rencontre qu'on appelle communément un comité pour les associations ou une réunion hebdomadaire ou mensuelle dans un foyer, on ne doit pas venir avec des problèmes. On doit venir avec des solutions. Exemple, le chien de la voisine vient faire son besoin sur la pelouse devant notre maison. Et c'est pas évident, chaque fois qu'on coupe l'herbe, la débroussailleuse envoie donc les matières fécales par moi et par vous. Tu as vu cela. Comment régler le problème? Au lieu de venir dans la rencontre hebdomadaire ou mensuelle, familiale, pour dire, bon, j'ai vu telle chose, il serait plus judicieux de connaître la circonférence du terrain, faire une démarche chez des grossistes, trouver déjà un type de grillage ou de clôture, le prix au mètre carré, demander à un ouvrier le coût pour réaliser une telle chose. Et quand tu arrives dans cette rencontre, tu viens avec des solutions. Mais attention, quand tu arrives avec ta solution, ou bien tu peux en amont dire, bon écoutez, il y a tel problème, nous avons une rencontre telle date, alors j'ai l'intention de faire telle chose. Est-ce que vous autres, vous seriez intéressés à faire de même? Et tout le monde cherche. Quel est l'avantage? Quand toi, femme, tu émets l'idée et tu suggères aux autres de faire comme toi, tu es en train d'apprendre à tes enfants comment trouver une solution dans la vie. Demain, quand ils seront en couple, devenus plus âgés, ils sauront comment gérer des situations. Mais si tu arrives dans une réunion, bon, ça c'est embêtant parce que chaque fois là, quand je passe, je vois le chien du voisin qui vient se libérer les intestins chez nous, je vais lui dire 2 mots. Mais non, c'est pas constructif.
L'idéal, c'est de proposer des solutions. Et voilà pourquoi donc Abraham a appelé Lot, dit, j'ai quelque chose à te dire. Nous avons un problème. Il n'est pas entré dans les détails. Oui, ton serviteur a frappé le mien. Il a dit telle chose. Non, 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 non. Il a simplement dit, mon cher, faisons une séparation. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Que choisis-tu? Et ça s'est réglé en un temps, deux mouvements, sans heurts, sans querelle, sans histoire. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait en lui l'Éternel des armées. Quand tu as la présence de Dieu dans ta vie, l'Éternel te dirige, il t'éclaire, il te montre ce que tu dois faire. Lot est content. Il a choisi la meilleure part. Mais nous avons vu ensemble comment il s'est retrouvé en difficulté. Pourquoi? Parce que le roi de Sodome et Gomorrhe s'est trouvé opposé à un autre, à d'autres rois. Et aujourd'hui, nous lisons les versets 7 à 10. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En-Mishpa, qui est Kadès, et battirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens, établis à Hatsa-Son-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe. Ah, voici donc deux rois, justement où habite Lot. Quand ils virent ce qui s'est passé, ils avancèrent ensemble. Le roi d'Adma, le roi de Zéboïm et le roi de Béla, qui est de Zoar, et ils se rangèrent, tous ces rois, en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. Contre Kédorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéa, et Arjok, roi d'Élassar. Quatre autres. 4 rois contre 5. Il ne faut pas te fier au nombre. Hein? Parce qu'à l'époque, il suffisait que quelqu'un ait 200 personnes, il était roi. Oui, mais dans les 5, certains avaient 1000 ou 2000 personnes. Et là, ces personnes se sont affrontées pour qu'il y ait un vainqueur. Et forcément, lorsqu'il y a la guerre, que se passe-t-il? Les vainqueurs récupèrent les richesses du pays, le bétail, les belles femmes, celles qui sont laides, on les laisse sur place, on ne parle pas avec elles, les enfants, car en les prenant, ils augmentent le nombre d'habitants. Et tu penses bien que les belles femmes qui ont été emmenées sont des esclaves ou des femmes de second rang qui sont appelées à faire quoi? À enfanter pour augmenter le nombre d'habitants du pays. C'était ça. Alors, que s'est-il passé? Verset 10. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. On s'arrête ici. Et oui, on continuera la suite prochainement. Voici là où Lot pensait être en sécurité, à Sodome. Il rencontre un premier problème. Parce que le roi de la localité, qui est parti en guerre, il n'a pas été le plus fort. Au contraire, il a été vaincu. Et la Bible déclare qu'il est tombé. Et je t'ai expliqué que quand il y a guerre, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, les vainqueurs venaient, ils s'emparaient des habitants, c'est certain. Parfois, pour le plaisir, ils laissaient quelques habitants, mais qui ne représentaient pas un danger. Mais les forces vives, ils partaient avec eux. Le bétail, ils partaient avec. Ils emportaient tout ce qui était planté, qui était bon à manger, parce qu'il fallait qu'ils continuent à vivre tout en retournant chez eux. Tu comprends? Alors, que s'est-il passé? On a vu que le roi de Sodome et de Gomorrhe, les deux y sont tombés. Que s'est-il passé pour Lot? Lot qui pensait être en sécurité à Sodome. Et voici maintenant, il se trouvait en difficulté. Pourquoi? Parce que le roi de
Sodome ainsi que celui de Gomorrhe avait été battu. Toi qui m'écoutes, où se trouve ton espérance? Sur tes connaissances? Sur les fonds que tu as en banque? Où se trouve ton espérance? L'eau avait placé la sienne dans Sodome. Et nous voyons que le roi de Sodome a été vaincu. Abraham, lui, se trouvait dans les montagnes. Oh, c'est un peu plus difficile pour aller chercher les gens là-bas. Mais il était en sécurité. Non pas parce qu'il était dans les montagnes, mais parce qu'il y avait avec lui l'Éternel qui l'a appelé et qui ne l'a jamais abandonné. Aussi longtemps que tu réponds à l'appel de Dieu, aussi longtemps que tu fais ce qu'il te demande, tu n'as rien à craindre pour ton avenir, parce que Jésus déclara dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est avec toi. Notre prochaine étude, la présence de Dieu numéro 3. Nos références sont Genèse 14, les versets 11 à 13. Genèse 14, les versets 11 à 13. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler que toutes les fois que nous voulons faire les choses à notre manière, que nous rejetons ta parole, Seigneur, nous sommes en difficulté. Voici l'eau qui a voulu se séparer parce que les richesses avaient mis entre son oncle et lui des conflits. Seigneur, aide-nous à nous rappeler que ce monde passe et sa convoitise aussi, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. De nous aider, Seigneur, à cultiver l'amour, l'unité, afin que rien ne vienne nous séparer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.